Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kind Arena de Rouen. De retour à Rouen, nous sommes au Kind Arena pour les 12e journées nationales d'études et de formation. On parle bien sûr de la santé au travail et de la profession d'infirmier et d'infirmière avec la culture de prévention. La prévention qui a été un thème fédérateur aujourd'hui. C'est la première journée puisque ça dure jusqu'au 9. Nous sommes au Kind Arena dans le charmant salon Anctil pour voir défiler nos invités qui apportent en tout cas leur expérience, leurs compétences et leur regard sur une profession qui parfois nous étonne et nous intrigue. On parle bien sûr de la santé au travail, mais pas que. On parle aussi de la formation, surtout, et on va aborder ce sujet avec Madame Cécile Gingot. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Non, pas du tout. Parfait. Vous avez bien prononcé. Cécile, bonjour. Bravo. Et nous sommes avec Anne-Marie Moretti également, donc pour appuyer les termes compétents et justes sur la formation au sein, en tout cas, de la filière travail assez large. Vous arrivez, j'allais dire, d'une formation plus classique avant d'arriver dans ce milieu-là. Vous étiez une infirmière, on va dire normale, entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez suivi comme parcours? Alors, moi, je tiens à préciser que je ne travaille pas en santé au travail. D'accord. On est bien au clair avec ça. Moi, je suis cadre formateur en IFSI, donc en formation initiale. Donc moi, mon but, c'est d'accompagner l'étudiant tout au long de sa formation jusqu'à son diplôme d'État. On rappelle l'IFSI? IFSI, Institut en soins infirmiers. Ok. Voilà. Là, c'est pour la Croix-Rouge, vous? Oui, cet IFSI, c'est l'IFSI de la Croix-Rouge de Bois-Guillaume, qui est au nord de Rouen, tout à fait. D'accord. Ça va mieux, les IFSI? Il y a eu un petit souci à un moment donné, là, il y a cette place, etc. Les formations sont partout. Oui, je vois de quoi vous voulez parler, effectivement. Écoutez, pour l'instant, ça se stabilise. C'est vrai qu'on a effectivement une baisse dans les quotas, effectivement, pour répondre à l'employabilité actuelle au sein du bassin séno-marin. Ouais. Effectivement, on a baissé nos quotas. Bon, de façon assez légère, je vous rassure. Hein. Oui, ouais. On est tout à fait rassurés. La place de la santé au travail dans la formation, c'est le thème qui nous importe aujourd'hui. Une question peut-être, Anne-Marie, au sujet justement de ce que fait Cécile. Oui, alors donc un petit rappel sur la formation en soins infirmiers. On est bien d'accord, c'est Bac plus 3, c'est ça? Oui, tout à fait, et en 3 ans. En ce qui concerne la santé au travail, donc qu'est-ce que vous proposez en fait en termes de spécialisation, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, la santé au travail, on essaye de l'aborder par différentes voies pendant ces 3 années de formation. Je rappelle, grade licence, effectivement. Parce que c'est un terrain spécifique, effectivement. Alors on l'aborde de plusieurs façons. La meilleure façon de l'aborder, c'est que l'étudiant aille faire un stage en entreprise. Ça, c'est vraiment, c'est l'alternance. Hein. La formation, elle est basée sur l'alternance, c'est-à-dire l'IFSI, stage, IFSI, stage. Et donc pouvoir découvrir la spécificité en réalité, concrètement, donc par le biais d'un stage en santé au travail, c'est la meilleure façon pour un étudiant d'aborder cette spécificité. Après, bien entendu, tous les étudiants ne pourront pas passer en santé au travail pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'on n'a pas pléthore de terrains de stage en santé au travail. Et là, je lance un appel à toutes les IDE qui travaillent en santé au travail pour qu'elles ouvrent les portes aux étudiants IFSI, pour qu'elles puissent les accueillir et qu'elles passent des contrats avec les IFSI. Vraiment, je les encourage à le faire. Et puis parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et qu'ils doivent voir plusieurs typologies. La deuxième chose, c'est qu'on peut le voir à travers aussi la formation théorique. Et donc, on va parler des spécificités de la santé au travail à travers différents cours qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle des unités d'enseignement. D'accord. Voilà. Et stage en entreprise, c'est compliqué ou pas? Alors le stage en entreprise, non, c'est pas compliqué, pas plus compliqué qu'un autre terrain de stage. Par contre, l'IDE qui va accueillir le stagiaire doit se préparer à accueillir le stagiaire. Hein. Donc elle peut se préparer soit en ayant fait une formation tutorat par exemple, donc là c'est quelque chose aussi que je conseille vivement, cette formation tutorat, et puis en ayant rédigé au préalable ce qu'on appelle un contrat d'encadrement. Alors l'IFSI est là pour l'aider à rédiger ce contrat, c'est-à-dire comment clairement l'IDE va mener sa politique de stage au sein
de son entreprise. Est-ce qu'elle prévoit un parcours de stage? Quelles compétences vont pouvoir être validées à l'intérieur de ce stage? Quelles activités sont faites, etc. etc. Entre la volonté de la stagiaire, entre guillemets, et puis l'ouverture d'esprit déjà avant d'ouvrir les portes pour le stage, ça fait beaucoup de paperasse quand même. Est-ce que là, il n'y en a pas trop? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous préconisez, vous? Beaucoup de papiers à remplir, etc., des étages à parcourir avant que ça soit finalisé, ce stage-là? On parle d'encadrement, de fiches à remplir, etc. On n'a pas toujours le temps de s'occuper de tout ça? Non, c'est une réalité du terrain. Vous avez tout à fait raison de le souligner. D'ailleurs, Ça ne peut pas être plus simple? Alors, est-ce que ça peut être plus simple? On encourage les IDE à écrire. Oui. Hein. Ça, c'est une évidence. L'écriture, c'est écrire, vous savez, c'est formaliser sa pensée. Et c'est un plus que les IDE écrivent. Donc écrire noir sur blanc sa politique de stage, ça permet d'obtenir des stages qui soient professionnalisants et qualifiants. Donc pour l'étudiant, ça sera forcément un plus. D'accord. Donc je le conseille, mais on est bien d'accord, c'est un obstacle et c'est du temps, c'est chronophage. Et là, est-ce que vous avez pu établir justement des contacts? Alors, vous êtes intervenu en conférence peu avant cette interview. Est-ce que vous avez eu l'occasion au cours de cette journée déjà d'établir des contacts et rencontrer des personnes intéressées? Où ça va se faire? Vous faites confiance aux journées? Eh bien, écoutez, justement, non, je suis arrivée juste après et donc je compte bien par la suite essayer de motiver les IDE à prendre des stagiaires. Ouais. Mais nous avons déjà un réseau ici en Normandie et plus particulièrement dans l'agglo rouennaise. On a un réseau d'IDE santé en travail qui est déjà solide et on aimerait bien continuer à travailler avec le gîte, ce qu'on fait déjà et on aimerait continuer à le faire pour pouvoir sensibiliser les IDE à accueillir des étudiants. Parce qu'on a eu l'occasion de le rappeler ce matin, les services de santé au travail, malgré tout, même si c'est difficile, comme vous le constatez, de trouver un stage, les services de santé au travail ont des besoins en effectifs. Donc ça pourrait répondre à ça, il y a une évidence. Mais complètement. Vous savez, en faisant connaître leur profession par le biais des étudiants, c'est augmenter l'attractivité. Donc ça peut répondre à une problématique d'embauche par la suite, effectivement. Vous savez, moi je suis issue du bloc opératoire et c'est un peu on est un peu sur la même ligne. Quand les étudiants n'ont jamais fait de stage au bloc ou n'ont jamais fait de stage à l'entreprise, ils ne vont pas se diriger à la sortie vers des terrains comme ça parce qu'ils ne les connaissent pas et l'inconnu fait peur. Donc en ouvrant ces portes, on permet l'attractivité future de ce métier et de le faire connaître. Alors on peut compter sur ces journées, comme on a pu le constater ce matin et en début d'après-midi, sur l'extrême motivation des infirmiers de santé au travail qui sont présents et qui partagent tous, je crois, et l'expriment de diverses manières, un enthousiasme à se mettre du côté de la prévention et plus particulièrement de la prévention primaire. Donc j'espère que votre message sera entendu très largement. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup. Vous êtes formatrice à l'IFSI. Est-ce que c'est éventuellement une porte que vous incitez à prendre de la part de vos stagiaires, enfin des élèves, etc., la santé au travail, ou pas du tout? Vous n'avez pas un regard plus particulier sur cette profession? Alors, je fais pas de... On s'aperçoit au fil du temps en fait, que les infirmières se dirigent de plus en plus vers justement cette profession, qu'ils quittent véritablement le vrai monde de la santé en se disant ma vocation, elle serait peut-être ici, plutôt que sur le soin. C'est pas ce que vous remarquez, vous? Alors, non, personnellement, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à cette question parce que je n'en sais pas plus. Après, je sais plus si maintenant on peut parler en termes de vocation à l'heure actuelle, dans le contexte actuel. Donc, moi, je peux pas. Tout ce que je peux répondre, c'est que plus j'aurai de stages en entreprise et plus je sais que je vais créer de l'envie. Parce que généralement, ce sont des stages qui se passent bien où les étudiants se disent « Ah mais oui, il existe d'autres compétences, d'autres façons de faire, d'autres choses à voir. » Et donc, généralement, ils sont très enthousiastes. Les stages se passent souvent très bien. Et donc, je sais que ça crée l'envie. Il nous reste 30 secondes, Anne-Marie. Pour les inciter, les entreprises et les services de santé en entreprise ou en collectivité, vous auriez quoi à dire? Alors, premièrement, faites-vous aider des IFSI. Ils sont là pour ça.
Et puis, deuxièmement, qu'ils n'y seront pas. Peut-être ce sera chronophage pour eux et que l'encadrement, c'est quelque chose qu'il faut assumer, mais qu'ils n'y seront pas perdants et gagneront en attractivité. Tout à fait. J'ai envie de vous dire merci, Merci à vous. puisque c'est le temps qui nous a été donné vient de nous être repris à l'instant. Merci Cécile d'avoir accepté en tout cas notre invitation. Je vous souhaite, je crois que les journées vont être chargées derrière, un bon forum. 3 jours pour vous ou juste la journée d'aujourd'hui? Non, c'est juste à la journée d'aujourd'hui. Bonne continuation et puis on Merci. souhaite aussi un bon anniversaire au gîte qui organise cet événement.